Les invités de cette émission sont les pilotes du Trophée Andros que nous allons retrouver tout de suite. Nous sommes en compagnie d'Élodie Gossuin. Bonjour Élodie. Bonjour à Alors, tous. Vous participez au Trophée Andros électrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi vous avez choisi justement l'électrique? Alors en fait, je roule sur le Trophée Andros électrique, donc c'est une première mondiale, c'est la première compétition électrique au monde. Alors en fait, à l'origine, j'ai été pilote du prototype électrique en sprint car, donc en 2006-2007. Et en fait, le but, c'est effectivement de faire évoluer les véhicules électriques, de leur apporter des réglages, de faire partie de cette évolution pour qu'elles deviennent vraiment compétitives, avec le rêve que l'on avait avec cette équipe, avec Max Mamers et tous les ingénieurs, de se voir développer une course purement électrique. Donc notre rêve est réalisé. C'est que l'évolution a été encore plus impressionnante que celle que l'on espérait. Beaucoup de choses ont été apportées, notamment sur le sprint car par exemple. Le prototype, il y avait une autonomie de 7 minutes, donc il y avait des courses que je ne pouvais pas terminer, où on avait des arrêts, etc. Là, avec cette voiture-là, on est à 35 minutes, donc c'est-à-dire qu'on c'est 5 fois plus. Il y a eu beaucoup d'autres évolutions, que ce soit sur les batteries lithium-ion de chez Saft, sur le moteur qui est donc de chez Siemens. Beaucoup de choses ont été apportées, ces voitures sont aujourd'hui réellement compétitives et apportent beaucoup. Et on le sait, l'évolution après pour ce qui est disponible pour tout le monde et faire partie du développement de la voiture électrique de manière générale et qu'elle soit accessible à toutes et à tous. On sait bien qu'à la base, tout vient des courses automobiles. C'est vrai que c'est les courses qui sont précurseurs et qui sont un peu les laboratoires d'expérimentation pour faire évoluer les voitures. Donc on est fiers de faire partie de cette aventure, d'avoir la responsabilité de gagner l'électrique, de faire adopter l'électrique, de faire progresser techniquement, de montrer que ces voitures sont compétitives. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est aussi le challenge de dire qu'on roule pour l'environnement. Et moi, je roule pour Picard et ça ne peut pas me laisser de glace, quoi. Donc c'est vraiment un vrai challenge. Et ouais, je suis fière de faire partie de cette expérience et de cette course et de cet état d'esprit d'équipe qui règne ici parce qu'on est tous ensemble et notre défi, notre challenge à tous, c'est de montrer la compétitivité de ces voitures et on est fiers de faire ça ensemble dans un bon état d'esprit et en ayant conscience de la responsabilité qu'on a et de la chance qu'on nous ait confié cette mission, vraiment. D'accord. Et d'où vous vient votre passion pour le sport automobile? C'est vrai qu'on vous connaît comme Miss et puis on vous découvre passionné de sport automobile. Alors ça vient d'où et depuis quand? Alors en fait, pour être honnête, c'est que j'ai toujours été intéressée, mais en pensant que c'était un milieu complètement inaccessible. Et j'ai eu la chance en 2004 d'être contactée par Max Mamers pour être la marraine des Ice Girls, puisqu'il y avait un trophée Andros purement féminin. Et donc en tant que marraine, j'ai pu m'essayer un peu au pilotage, découvrir les joies du pilotage et de pouvoir continuer, de faire part de mon envie de continuer à piloter. Donc c'est vrai que par la suite, j'ai eu la possibilité de faire le trophée Andros en sprint car thermique, ensuite le trophée Andros en sprint car avec le prototype électrique. J'ai fait des week-ends en élite et donc l'année dernière, j'ai roulé aussi sur l'électrique un petit peu. On a gagné la finale au Stade de France avec Franck Lagorce et ça c'est mon plus beau souvenir. Et cette année d'être pilote d'un des véhicules électriques, la voiture Picard. Et je suis très fière, très très fière. Et qu'est-ce que vous pensez du site de Géopark sur lequel vous courez ce week-end? Alors c'est vrai que moi je connaissais ce site puisqu'on avait fait des essais une année. Et l'année suivante j'avais fait la super finale ici. Donc il y a maintenant, je sais pas, 3 ans peut-être. Donc j'avais déjà découvert, mais le circuit a été modifié puisqu'il n'était pas assez long pour faire partie des épreuves qualificatives. Donc il a été agrandi en dehors de l'anneau. Ce qui est génial, c'est que l'anneau il est réfrigéré. Donc on n'est pas très haut, mais pourtant l'anneau du circuit, la glace tient bien et c'est un très beau circuit. Et puis c'est vrai que chez les Vosgiens, il y a une ambiance particulière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs avec ma région natale qui est la Picardie. Donc je me retrouve un petit peu à la maison, mais dans un peu le même état d'esprit. J'aime bien l'ambiance qui règne ici, quoi. Je me sens un peu chez moi, c'est cool. Et les Vosges, c'était une région que vous connaissiez, Saint-Dié-des-Vosges plus particulièrement? Alors je connais la région, mais je vais être honnête, c'est un peu comme toutes les régions. Parce qu'avec Miss France et toutes les Miss, on fait le tour de France. Donc de tous les départements avec Geneviève. En plus, Geneviève est très attachée à l'est de la France. Donc on se déplace beaucoup dans la région. Après, je connaissais pour être venue déjà plusieurs fois à Saint-Dié-des-Vosges.
C'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs déplacements dans le coin et à Saint-Dié, donc je peux pas prétendre connaître très bien, mais un petit peu. D'accord, et on vous voit très très sollicité par le public, en particulier les enfants, vous faites des photos, vous faites un petit sourire à tout le monde, ça vous touche toujours autant qu'avant, ces petites marques de sympathie et d'admiration? Je crois que le jour où ça me touchera plus, il faudra que je fasse une analyse et que j'ai besoin, à mon avis, j'aurais besoin à ce moment-là de conseils et de redescendre sur terre, quoi. Parce que la réalité, c'est celle-là, la vraie vie, c'est ça. C'est d'être proche des gens, c'est de partager avec les autres, c'est d'être ouverte aux autres, aux remarques qu'ils vous font, à leurs conseils, dans la vie en général. Que ce soit parce que j'ai une image ou pas, ça revient au même, c'est d'être proche des gens. Je déteste la solitude, j'aime bien être entourée. Donc finalement, c'est vrai que ce métier-là me convient bien parce que je me sens épaulée en permanence et que j'ai la chance, effectivement, que la notoriété que j'ai, elle n'est pas énormissime, elle est modeste, mais elle est positive. C'est vrai que, sans prétention aucune, les gens sont sympathiques avec moi. Donc c'est que du bonheur. Voilà, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de contraintes. Ça ne m'empêche pas d'avoir une vie comme tout le monde, avec mes enfants, mon mari, ma maison, dans mon village, de faire mes courses. J'ai une vie normale, qu'est-ce que la normalité, mais j'ai une vie comme tout le monde. C'est juste mes activités professionnelles qui sont un peu atypiques et qui sont très épanouissantes. Après, la chose en plus, c'est que d'être connue, c'est pas un métier, mais c'est du plus. Et quand c'est être connu de cette façon-là, c'est vraiment que du bonheur, quoi, vraiment. Et justement, quels sont vos projets pour 2010 Alors, je suis toujours conseillère régionale en Picardie. Oui. Et donc, je me représente aux élections en mars. Donc, je suis actuellement en campagne. Donc, on ne va pas en parler, mais parce que c'est pas justement là, quand je dis ça, c'est pas du tout justement dire que je suis en campagne. C'est juste quand, depuis 2004, j'avais cette envie vraiment de m'investir pour ma région. J'ai travaillé dans l'intérêt de mes concitoyens. J'estime avoir une responsabilité aussi à ce niveau-là, juste de pouvoir contribuer. Et c'est vrai que j'ai acquis une légitimité et que j'ai combattu un peu les préjugés, parce qu'il y a eu des préjugés, mais que c'est finalement toujours une fierté que d'avoir cette chance et cette opportunité de m'investir pour ma région et de contribuer, pas de laisser passer, de regarder les autres faire, que ce soit au conseil régional ou ailleurs. C'est que j'estime que tout le monde peut apporter sa touche et avancer dans la vie. Alors moi, c'est de cette manière-là que j'essaie d'avancer. C'est pas en faisant que quelque chose d'égocentrique, parce que c'est vrai que mon métier, en dehors du conseil régional, il est assez égocentrique. C'est autour de l'image, c'est quand même autour du paraître. Miss France reste un concours de beauté, etc. Donc c'était quand même de se sentir utile et d'utiliser ça à bon escient et autrement que pour une sorte de fierté personnelle et d'activité juste centrée sur moi. Donc voilà, je fais ça, c'est pas du tout pour avoir un titre quelconque ou avoir une élection de plus à mon palmarès. C'est vraiment la volonté d'être engagée et c'est vraiment le fait de vrai pour les autres d'une manière ou d'une autre, mais de vrai. Voilà, c'est vraiment en toute modestie, quoi. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.